C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Et avec ce programme, je vous assure que le Seigneur va toucher beaucoup de la jeunesse. Le Seigneur va ramener beaucoup la jeunesse à lui. Et si vous voulez vraiment que le Seigneur puisse vous utiliser comme les Élie, puisse vous utiliser comme Moïse, puisse vous utiliser comme les apôtres, alors vous avez besoin vraiment dans la parole de vous livrer vraiment au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous conduire tout au long de l'année et le Saint-Esprit puisse vous ramener sur le droit chemin pour que vous ayez la crainte de Dieu pour craindre Dieu. Donc sur ce, je laisse la parole au frère. Salutations frère Logan. Salutations frère, bienvenue, comment vas-tu? Ouais, je vais bien, Dieu merci. Et nous sommes encore présents pour l'émission que nous avons pour la jeunesse, l'émission 2022. Comment grandir dans la foi et comment être affermi dans la foi en étant jeune. Donc, le sujet tout autour de la jeunesse et nous allons parler par rapport aux divers sujets et sur par rapport à la jeunesse tout au long de l'année et avec le frère Armando. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu en penses de la jeunesse aujourd'hui? Soit la jeunesse chrétienne, soit la jeunesse dans le monde. Qu'est-ce que tu en penses de la jeunesse globalement? Ok frère, merci pour ta question. Alors je vais y répondre. Alors vraiment, la jeunesse de maintenant, ça m'attriste vraiment beaucoup. La jeunesse de maintenant m'attriste beaucoup. Pourquoi? Parce que cette jeunesse est vraiment dans les distractions, elle est vraiment dans les désirs de ce monde. Elle reste dans les désirs de la chair, elle préfère aller dans les boîtes de nuit, elle préfère être dans la masturbation, dans toutes les distractions, rester sur leur téléphone pendant des heures, pendant toute la journée, être sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, tous les Facebook, toutes les choses comme ça en fait. Ils préfèrent rester sur ça au lieu de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils ne recherchent pas le vrai objectif de notre vie, c'est rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime. Il nous faut vraiment fuir toutes ces passions-là que le monde nous a mis, que l'adversaire a mis dans ce monde-là. Il nous a mis toutes ces tentations. C'est l'adversaire qui met toutes ces tentations, toutes ces distractions devant nous, devant nos yeux. Et nous, en tant que jeunes, nous devons résister à cela. Et qui peut nous aider à résister à cela? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous aide à résister à toutes ces distractions, tous ces désirs-là. Donc on va prendre un verset dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 22, il nous est dit quoi? Il nous est dit: fuis les désirs de la jeunesse. Poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc la parole de Dieu elle-même nous dit de fuir les passions de la jeunesse. Car en fait, si vous continuez à être dans les passions de la jeunesse, vous allez à votre perte, vous allez à la perdition, vous vous condamnez vous-même en étant dans ces désirs-là. Et je ne parle pas seulement des non-croyants, mais je parle aussi de certains chrétiens qui pensent être des vrais chrétiens affermis alors qu'ils sont encore dans certaines choses, dans certaines distractions. En fait, ils font passer des distractions avant le Seigneur Jésus. Alors que la parole nous dit bien d'aimer Dieu de tout notre cœur, qui doit être le premier dans notre vie et pas la seconde chose. Mais il y en a, ils préfèrent mettre autre chose en premier lieu dans leur vie. Mais ce n'est pas ce que notre Dieu nous a dit. Donc vraiment, par rapport à la parole qui nous dit ensuite, dans le même verset, il nous dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc essayez vraiment, non, n'essayez pas, mais faites-le, ayez des bonnes compagnies autour de vous. En fait, il faut que vous vous entourez des bonnes personnes, que vous ayez des personnes qui sont vraiment affermies avec le Seigneur Jésus-Christ, qui prient, qui méditent leur Bible. Et vraiment là, vous verrez que avec cette compagnie-là, vous allez avoir un changement, vous allez voir quelque chose qui va changer, car ils vont vous parler de Dieu, ils vont vous parler du Seigneur Jésus-Christ, et ça va vous amener à quitter petit à petit toutes les distractions du monde, toutes les choses de ce monde-là. Car le Seigneur nous le dit dans la parole à 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, il nous dit:
Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus vous serez avec de mauvaises personnes, plus vous allez être corrompu en fait. Vous n'allez pas suivre le Seigneur, vous allez continuer dans le péché, vous allez continuer encore dans toutes les distractions de ce monde-là. Alors que si, comme je l'ai dit, vous entourez de personnes qui sont dans la sanctification, de jeunes qui sont encore affermis avec le Seigneur, alors vous allez pouvoir grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais ajouter quelque chose, mon frère bienvenu. C'est par rapport qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont aussi dit que être obéissant à la parole de Dieu, ça a l'air d'être ennuyant, en fait. Beaucoup de personnes pensent que suivre le Seigneur, c'est ennuyant. Mais moi, ce que j'ai envie de leur répondre, c'est juste tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas cette sensation, ils ne connaissent pas la vraie joie, ils ne connaissent pas la joie chrétienne, en fait. Ils ne connaissent pas la personne qui les a appelés à avoir cette joie, ce bonheur-là, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur Jésus-Christ a appelé toutes ces personnes-là à vraiment connaître la joie, à vraiment connaître le vrai bonheur. Qu'est-ce que c'est la vraie joie, la vraie vie? Il a appelé toutes ces personnes-là. Car notre Seigneur Jésus, c'est tout ce qu'il veut pour nous. C'est notre bonheur. Il veut que nous soyons joyeux, que nous soyons toujours joyeux, que nous ayons le bonheur dans nos vies, en fait. Parce que c'est lui qui nous remplit de son amour. Car notre Dieu est un Dieu de l'amour et il nous remplit de son amour. Il remplit nos cœurs de son amour-là. Donc vraiment, essayez de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Essayez de vous approcher de lui. Vous qui avez un cœur partagé, vous qui avez un cœur où vous manquez cet amour, vous recherchez un amour, vous recherchez une paix, vous recherchez une joie, donc vous essayez d'aller dans les désirs du monde, vous allez essayer de chercher cet amour chez les femmes, dans l'impudicité, chez les hommes, dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, vous allez essayer de combler cet amour-là, mais au final, ça ne va rien changer car c'est les choses du monde. Et la personne qui peut combler cet amour-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous le dit dans Jacques 4 au verset 8 qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Amen. Le Seigneur Jésus-Christ veut juste que vous vous approchiez de lui. En fait, Dieu veut que vous vous approchiez de lui et il s'approchera de vous tout simplement. Il n'y a rien de plus simple en fait. C'est comme je le dis, ce n'est pas une religion avec le Seigneur, mais c'est une relation. Vous avez une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme là, je vous parle. Ben, le Seigneur vous parle aussi. Et vous lui parlez. C'est un échange que vous avez avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas juste vous priez, vous partez. Non. Ça, nous n'avons pas des coutumes, nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes bien avec une relation avec le Seigneur. Donc la parole nous le dit elle-même, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc il s'approchera de vous pour combler ce cœur que vous avez, ce cœur qui est partagé. Là où vous manquez d'amour dans votre cœur, là où où il y a un trou, le Seigneur viendra combler cela. Donc vraiment, je vous invite vraiment, mes frères, la jeunesse à suivre le Seigneur Jésus-Christ, à le rechercher. Je vous invite même dès maintenant à aller au pied du Seigneur pour que vous puissiez le chercher. Il vous trouvera, vous ne vous inquiétez pas. Donc, mon frère, bienvenue, je te redonne la parole. Merci pour cette question. Frère Logan, merci. Nous venons d'écouter le frère Logan qui nous a parlé par rapport à ce sujet qui est percutant. Et nous allons aborder ce sujet tout au long de l'année 2022. Et c'est vraiment une grâce pour nous que les jeunes de ce monde viennent à Jésus-Christ et que nous nous rassemblons ensemble pour partager et comment dire le repas du Seigneur qui est la parole de Dieu. Amen. Et voilà, donc c'est ça notre objectif. Et nous invitons toute la jeunesse à participer à l'émission que nous avons, au programme que nous avons cette année. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir adhérer à cette émission. Donc, salutations frère Logan et bien de choses à toi. Salutations frère, bienvenue. À la prochaine, soyez bénis. À la prochaine, merci. Alors, merci beaucoup, frère Logan. Merci d'avoir répondu. Merci pour la réponse que tu as donnée. Merci pour tout ce que tu as dit. Vraiment, la jeunesse adore. Si tu es vraiment un enfant de Dieu et si tu veux grandir avec le Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour vous communiquer le don de Dieu pour que vous puissiez vraiment marcher avec le Seigneur pour ne pas rater le ciel. Et notre but, ce n'est pas de vous distraire ou de ne pas créer, de créer une religion, mais c'est de vous amener à avoir vraiment une relation avec le Seigneur. Donc, pour conclure, comment être affermi dans la foi? Donc, c'est le sujet que nous allons aborder prochainement lors de l'émission, du début de l'émission avec les frères du GEC. Et nous vous invitons toute la jeunesse, vous tous, la jeunesse chrétienne qui parcourez, qui êtes dans le monde entier,
de suivre nos messages afin que le Seigneur puisse, au travers de nos messages, vous édifier, vous remplir, vous donner au fait la force de pouvoir demeurer ferme, tenir ferme contre les ruses du diable et marcher selon la voie de Dieu, selon la sainte doctrine. Donc, si tu es faible dans la foi et si tu es un enfant de Dieu qui a besoin vraiment de Dieu, nous sommes là aujourd'hui pour vous communiquer ce programme. N'hésitez pas surtout, suivez-nous sur Vérité Sans Cesse TV. C'est le programme, vous allez suivre le programme spécifique là-bas qui vous feront grandir dans la foi. Et nous avons des grands frères dans la foi qui vont vraiment nous aider et la jeunesse tout entière à se relever pour le Seigneur Jésus-Christ. L'église bâtiment ne peut pas te sauver. Aller à l'église le dimanche ne peut pas te sauver. Pratiquer une religion ne peut pas te sauver. Mais c'est Jésus seul qui est notre religion. C'est Jésus seul qui est notre chemin. Jésus seul qui est notre vie. Et il est la vérité que nous devons suivre. Donc, Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Donc, Jésus t'attend pour que tu viennes à lui, avec tes faiblesses, avec tes péchés. Jésus t'entend, il frappe tellement à la porte de ton cœur pour que tu puisses te prosterner et afin qu'il puisse te donner la paix du cœur. Donc, sans Dieu, étant jeune, si tu penses que sans Dieu, tu vis dans le monde sans Dieu, il faut savoir que la vie, ton existence n'a pas de sens. Peu importe que tu as fréquenté, tu as fait des grandes écoles, tu as besoin de suivre ou bien de marcher avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une explication de ton existence, du sens de ton existence. Donc, il faut vraiment chercher l'Éternel. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, vous allez voir les scientifiques, les docteurs, les gens qui pensent connaître, avoir la sagesse de ce monde, ils ne savent rien du tout, mais ceux qui se donnent, ceux qui cherchent vraiment Dieu sont toujours vainqueurs. Alors, je t'invite à cette émission pour que le Seigneur puisse transformer ta vie et je vous souhaite un bon début d'année dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.